Bienvenue sur Africa 24 au sommaire de ce QG News. Vers la fin de la confusion qui entoure les frontières communes au Rwanda et à la République démocratique du Congo, une commission mixte réunissant les deux pays a entamé la démarcation des limites entre les deux États. Au Sud-Soudan, le conflit armé entre l'armée régulière et les forces rebelles a contraint des milliers de personnes à s'exiler. Réfugiés dans des camps, leurs conditions de vie sont de plus en plus inquiétantes. Et fin de la carrière de Samuel Eto'o en sélection camerounaise. L'ancien capitaine des Lions indomptables a fait savoir ce mercredi qu'il ne porterait plus les couleurs du Cameroun. Depuis quelques jours, le Rwanda et la République démocratique du Congo travaillent à démarquer précisément leurs frontières communes. Le projet, mené conjointement par les deux pays, doit mettre fin aux incertitudes et au flou politique qui entourent cette frontière. Le point avec Charles de Jouvenel. Le Rwanda et la République démocratique du Congo ont entrepris la démarcation de leurs frontières communes. Le projet, lancé ce mardi 26 août, est mené par une commission mixte composée de personnalités issues des deux pays. L'opération de démarcation se situe entre le Nord Kivu en République démocratique du Congo et le district de Rubavu au Rwanda. Elle consiste en l'identification de 22 bornes frontières laissées sur place par les anciennes puissances coloniales belges et allemandes en 1911. Cette entreprise est une réponse aux problèmes politiques rencontrés par le Rwanda et la République démocratique du Congo dans ces régions. La démarcation des frontières entre la RD Congo et le Rwanda est une bonne solution pour les deux pays parce qu'il y avait des problèmes politiques entre les deux pays. Et le Rwanda était plutôt touché plus que la RD Congo, surtout que la communauté internationale avait, interrompu une bonne partie de l'aide internationale en raison du soutien au M23. Car les relations entre les deux pays n'ont pas toujours été des plus simples. Cette démarcation de leurs frontières communes sonne donc comme une volonté assumée de la part des deux pays de remettre les choses à plat pour repartir sur des bases saines. Le Rwanda pourrait éventuellement normaliser ses relations avec la RD Congo. Il y a beaucoup de présidents qui interviennent dans ce domaine pour essayer d'aider notamment l'Angolais, même l'Ougandais. On pense que si jamais le Congo règle la question des FDLR, il y aura plus de problèmes et les deux pays, en fait, compte tenu des frontières et des peuples qui sont presque les mêmes entre les deux frontières, ça sera une très bonne occasion pour évoluer ensemble. Début juin dernier, le flou entourant la démarcation de cette frontière avait occasionné un affrontement armé entre les deux pays. Une preuve supplémentaire que cette opération doit rapidement être menée à bien. Les chambres africaines extraordinaires créées au sein des juridictions sénégalaises en vue de juger Hissène Habré ont à nouveau rejeté ce mercredi la demande de constitution en partie civile de l'État tchadien. Pour rappel, après un premier rejet, c'était en mai 2014, de sa décision de se constituer partie civile, l'État du Tchad avait interjeté appel. Le procès de l'ancien président tchadien devrait débuter en 2015. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Pour rappel, il est réfugié depuis 1990 à Dakar, la capitale sénégalaise. Au Sud-Soudan, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Les combats entre les forces gouvernementales et rebelles se poursuivent de manière sporadique dans le pays. Une situation qui bloque l'acheminement des convois d'aide humanitaire, laissant vivre des milliers de personnes dans des conditions inquiétantes. Aminata Diak. Le Sud-Soudan est au bord d'une catastrophe humanitaire causée par la poursuite du conflit interne opposant forces gouvernementales et rebelles. La situation humanitaire s'est considérablement détériorée. Pour de nombreuses familles déplacées, il est aujourd'hui difficile de se nourrir correctement. Niabel Oual a trouvé une astuce pour nourrir sa famille de 5 personnes. Elle cueille chaque jour de l'herbe sauvage qui pousse près de chez elle pour préparer les repas. Depuis janvier, nous récoltons l'herbe sauvage pour préparer le repas. Il est difficile de se ravitailler en nourriture ici. Nous continuons donc de manger de l'herbe. En ce qui concerne les enfants, je suis inscrite dans un programme alimentaire qui me fournit des médicaments et des produits alimentaires. J'espère que la situation va s'améliorer. Dans cette région ravagée par le conflit, les stocks de nourriture sont faibles. Les inondations survenues dans plusieurs villes du Nord ces dernières semaines ont aggravé la situation. It is a dire situation. We've talked to mothers. A lot of them are. Cette situation est terrible. Nous avons parlé aux mères et beaucoup sont obligés de sauter des repas, réduire les rations, manger des fruits sauvages parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Toutes les personnes déplacées n'ont pas aussi accès aux soins de santé. Tous ces aspects pourraient aggraver les conséquences. Access services that are contributing to the nutrition situation.
in South Sudan. Depuis le début du conflit en décembre 2013, plus d'1 million de personnes ont fui leur foyer et plus de 400 000 autres ont quitté le pays. Des milliers de personnes déplacées vivent ainsi dans des conditions précaires. Et dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale nigérienne a autorisé ce mercredi la mise à la disposition de la justice de son président Ama Amadou, réclamé par le gouvernement dans le cadre de l'affaire du trafic de bébés du Nigeria vers le Niger. À noter qu'une quinzaine de personnes, dont un ex-ministre, sont actuellement écrouées dans cette affaire à travers le pays. Ils accusent le pouvoir en place de comploter pour faire taire les voix dissidentes. Et c'est désormais officiel. Depuis ce mercredi, Samuel Eto'o, qui vient d'être dépossédé de son brassard de capitaine de l'équipe camerounaise de football, ne portera plus le maillot des Lions indomptables. Il a mis un terme à sa carrière en sélection nationale et l'a fait savoir via les réseaux sociaux. Sa carrière de footballeur ne s'arrête pas pour autant, comme nous l'explique Guillaume Durand. Samuel Eto'o met un terme à sa carrière internationale avec les Lions indomptables du Cameroun. Le joueur de 33 ans a officialisé sa décision sur les réseaux sociaux ce mercredi. Effectivement, c'est une retraite qui était attendue parce qu'on savait déjà que Samuel Eto'o était presque vers sa fin avec l'équipe nationale. Cette compétition de la Coupe du Monde était certainement l'adieu en sélection nationale. Donc c'est pas totalement une surprise qu'il ait annoncé son départ, sa retraite avec l'équipe nationale. Samuel Eto'o est à ce jour le seul joueur à avoir remporté à 4 reprises le titre de meilleur footballeur africain de l'année. Avec les Lions, il a ramené l'or olympique au JO de Sydney, gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations et participé à 4 Coupes du Monde. Il faut saluer un grand talent, un grand patriote camerounais qui, à sa manière, a toujours voulu donner le meilleur de lui-même pour permettre à l'équipe du Cameroun, à permettre au peuple camerounais d'être fier de lui, d'être fier tout simplement. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup au football, pas uniquement le football camerounais, mais le football africain, le football mondial. Il a eu une carrière extraordinaire, il a tout gagné, je pense que il peut être fier de son parcours. Samuel Eto'o laisse son brassard de capitaine de la sélection camerounaise à Stéphane Mbia et vient par ailleurs de s'engager avec le club anglais d'Everton pour 2 saisons. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.